Salut à tous, voilà, là ça va être une petite vidéo sur nos débuts à Montevideo et notre voyage vers le Brésil. Je tourne cette vidéo bien après parce qu'avec l'installation dans Montevideo et les démarches administratives, j'ai pas pensé à faire 36 vidéos, donc voilà, ça va être un peu plic-ploc comme ça. Mais je vous laisse apprécier ça. Donc voilà, ça démarre, on est à notre petit Airbnb là dans Montevideo, c'est notre premier jour et on découvre un peu le coin. Ce qui est assez étonnant ici, un truc qui nous a fort marqué, c'est que tout le monde a des chiens chez soi. Il y a des chiens partout. Quand on marche dans la rue, on voit des chiens qui aboient tout le temps. Il y a des chiens lâchés aussi. On n'est pas vraiment habitué, donc on n'est pas très à l'aise avec ça. Et voilà, je suis au port de Montevideo, on va aller récupérer le véhicule. L'agent des douanes qui m'accompagne jusqu'au véhicule s'est barré, là, il m'a laissé tout seul dans la bagnole. Je ne sais pas où il est allé, il est parti vers là-bas, là, un espèce de chantier. Donc là, ça fait 10 minutes que je l'attends, puis on verra bien, de toute façon j'ai rien d'autre à faire. Et il m'a laissé la petite musique tranquillement, voilà. Et il y a tous les camions là qui passent à côté de moi, c'est assez bruyant. Enfin bon, on verra bien. Vendió la caravana. Es raro. La caravana volvió a Uruguay. Es raro. ¿Eh? No, no es raro, no. ¿No? No, no, es muy común. Pichot. Pigeon. Esta furgoneta Si. es nueva, ¿verdad? Es nueva, si. Del año. Et voilà, c'est parti. Du coup, pour récupérer le van, ça a été assez simple. On a payé un intermédiaire. Bon, c'était 100 balles, mais ça valait le coup. Il faut d'abord aller chercher un certificat spécial pour le véhicule à la migration, donc dans la capitale, là, avec tous les Uruguayens qui font la file. Mais heureusement, pour ce certificat, ça va un peu plus vite. Donc ça a mis à peu près 1 heure. Ensuite, avec ce certificat, j'ai été chez Eduardo, donc notre agent. Donc on le paye évidemment pour faciliter les formalités, sinon ça aurait été galère. On lui donne donc tous les documents du véhicule, les passeports, tous les documents d'identité et le certificat d'importation du véhicule. Et alors lui se charge de tout envoyer à la douane. Et alors le lendemain, on a généralement le feu vert de la douane. Et là, on rejoint Eduardo après avoir été payé les taxes d'importation du véhicule qui sont quand même de 800 $, donc c'est pas donné, en plus du prix du bateau. Et du coup, avec tout ça, on va au port avec Eduardo, on va checker le véhicule. Donc on fait un petit tour vite fait pour être sûr qu'il n'y a pas de dégâts. Chez nous, heureusement, il n'y a pas de dégâts. On prend le véhicule et on passe à la douane pour faire tamponner tous les documents pour que ce soit correct. Et on a un certificat pour que le véhicule soit sur le territoire pendant 90 jours maximum. Donc un document qu'on doit remettre dès qu'on passe une frontière pour sortir du pays. Et voilà, on est arrivé ici tout près de Punta del Este, donc c'est un peu plus au nord de Montevideo. On a longé la côte avec le van et on va faire une petite pause ici pour à mon avis quelques heures et on cherchera un endroit pour dormir, pas très loin dans le coin. En tout cas, il fait beau, on a de la chance parce que la semaine prochaine les températures vont diminuer. Donc là, on profite encore des jours de soleil. On a fait une petite étape au parc national Santa Teresa, près de Punta del Diablo, pas très loin avec la frontière brésilienne. On va passer ici à mon avis 2-3 jours histoire de se reposer. C'est génial, c'est nature, il y a des oiseaux partout et ici on a trouvé un petit zoo gratuit.
Ça fait super plaisir aux filles. En plus, il y a une énorme plainte de jeux derrière. Ici, on est dans un petit camping près de la ville de Tapes, un petit peu plus au sud de Porto Alegre. Et il y a eu une tempête là, la nuit passée, et il y a plein de villes qui se retrouvent sans électricité. C'est le cas ici aussi, il n'y a plus internet, plus d'électricité, plus rien. Donc les habitants se débrouillent un peu comme ils peuvent. Heureusement que nous on est autonome avec notre van. On va rester encore une nuit ici. Demain il fait beau, donc on reprendra la route vers le sud. Vers le nord et on verra un petit peu comment ça va se passer. On s'est arrêté près de la ville de Porto Alegre. On a bu une petite noix de coco dans le petit kiosque là. Donc c'est une petite noix de coco fraîche ils font un trou dedans et puis tu peux boire directement. Les filles étaient ravies. On s'est un peu posé dans un petit parc ici, il fait super beau. Et là, on va se rediriger vers l'océan parce que la ville nous intéresse pas trop. Ce qui est fou ici, c'est qu'en fait, les Brésiliens, ils font pas beaucoup de camping. Il y a très peu de camping-cars, de caravanes ou de vannes. Et donc, en fait, ici, les gens sont assez curieux par rapport à notre van. Dès qu'il y en a un qui fait un peu de camping, il est tout content de pouvoir nous le dire. En tout cas, nous, ce qu'on ressent ici, c'est que les Brésiliens sont super sympas, super accueillants. Et ça fait vraiment du bien. Ils aiment bien parler aux étrangers et tout. Donc, on se sent vraiment à l'aise directement avec eux. Malgré qu'on ne parle pas portugais, évidemment. Alors au Brésil, il y a plein de petits péages où tu payes 1 ou 2 euros. C'est pas très cher, mais ça ralentit quand même assez fort sur les autoroutes. Donc voilà, on n'a pas le choix, on est obligé de passer par là. On va faire quelques courses au magasin. C'est juste gigantesque. Ah, il y a de la Stella, on n'est pas dépaysé. Voilà, la nuit est déjà tombée. Ici, on est arrivé près de Tramandaí, donc c'est une petite station balnéaire un peu plus loin que Porto Alegre. On est arrivé de nuit là quasi, donc j'ai dû traverser la nationale là pour aller au magasin faire quelques courses pour ce soir et demain. On a trouvé un chouette petit camping où on a rencontré déjà une famille brésilienne dont le petit a 5 ans demain et on est déjà invité à son anniversaire. Donc ça promet pour rencontrer un peu des locaux ici, c'est super chouette. Alors on va essayer de passer une bonne nuit de repos parce que les 2 dernières nuits avec la tempête, ça n'a pas été de tout repos. Mais voilà, là je pense qu'on sera tranquille pour bien se reposer. Voilà, il faut que je traverse la route là. Il y a pas mal de circulation, mais ça devrait le faire. C'est bon, là j'ai traversé la route sans trop de problèmes. Parce que là les gens ils s'arrêtent pas, donc il faut courir. En plus il fait noir, donc j'ai mis le gilet fluo là. Mais bon, je doute que ça les arrête. Bon, et ce soir, petit apéro? Ouais. Petit apéro, on a acheté une petite Stella, c'est stupide, hein, on boit jamais ça dans notre pays. Il faut qu'on soit à 10 000 km de chez nous pour en acheter une. Et petit vin chilien ici, hop, et petit jus d'abacachi pour les filles. Ça promet, voilà, une bonne petite soirée en perspective.